L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et aujourd'hui, nous vous amenons au Cameroun pour parler de WeCare. C'est un carnet de santé numérique. Sur la plateforme, les Camerounais peuvent directement, à partir de leur smartphone ou un ordinateur, prendre rendez-vous avec les médecins présents sur WeCare, des médecins qu'ils peuvent géolocaliser. L'application veut aider aujourd'hui les patients à mieux se soigner en toute sécurité. Emmanuel Assom Neyeng est le fondateur de cette plateforme. Il est en direct de Douala avec nous. Bonjour Emmanuel, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Mediap. Bonjour Pape, c'est un plaisir d'être parmi vous. Emmanuel, c'est une histoire personnelle, une histoire douloureuse qui vous a poussé à développer ce carnet de santé numérique. Cette histoire, c'est le décès de votre père. Comment la perte de cet être qui vous est si cher vous a poussé à lancer cette start-up qui sauve désormais des vies au Cameroun? En effet, c'est une perte, je veux dire, qui aurait pu être évitée parce que mon père, quand il arrive à l'hôpital, le médecin n'avait pas son histoire médicale, donc il était obligé de refaire des examens qui avaient déjà été faits sûrement. Et dans le temps que les résultats arrivent, mon père décède. Et on sait qu'au Cameroun et dans certains pays africains, quand on part à un hôpital A, on a un carnet, hôpital B, on a un carnet, donc on a généralement plusieurs carnets. Ce n'est pas évident de toujours les amener à l'hôpital et c'est non plus évident, même quand on arrive à les amener, que le médecin puisse avoir l'histoire médicale de façon linéaire. Donc c'est très compliqué et donc le médecin n'a généralement pas le temps, la possibilité de prendre en charge rapidement son patient. Et donc ce décès m'a donné cette idée de pouvoir sauver des vies, de pouvoir sauver les vies d'autres parents, d'autres frères, d'autres sœurs qui vivent au Cameroun, mais qui vivent aussi en Afrique pour que tout le monde puisse rester en santé le plus longtemps possible. En quelque sorte, vous luttez contre le manque d'informations médicales. Comment fonctionne justement techniquement la plateforme WeCare? Oui, nous luttons contre le manque d'informations médicales. C'est un grand problème en Afrique subsaharienne. On sait qu'une grande partie de la mortalité vient du manque d'informations sur les patients. Et donc, notre application est assez simple. Elle permet justement, tout simplement, de remplacer le carnet de santé papier actuel. Et ça fait en sorte que quand vous allez dans un hôpital A ou B ou C, vous avez le même carnet de santé digital qui permet au médecin qui vous prend en charge d'avoir une lecture linéaire de vos informations médicales et de vous prendre en charge rapidement. Comment ça fonctionne? C'est un carnet que vous pouvez télécharger sur Play Store ou bien aller juste sur wecare.cm à partir d'un ordinateur ou une tablette et vous avez votre carnet santé qui est utilisable dans la plupart des hôpitaux au Cameroun. Et en ce qui concerne la protection des données de vos utilisateurs, comment vous vous organisez, c'est très important. Oui, c'est très important et c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de données médicales ou bien de données tout court. Et donc, nous avons mis en place 3 niveaux de sécurité qui nous permettent justement de protéger les données de nos utilisateurs, mais nos propres données, puisque nous-mêmes nous sommes sur la plateforme aussi, il faut le remarquer. Et donc, la première sécurité, c'est le cryptage de bout en bout qui permet que justement, quand l'information transite entre le médecin et le patient, elle ne puisse pas être récupérée. Et même si elle est récupérée, elle ne puisse pas être liée en clair. La deuxième sécurité, c'est justement au niveau de la protection du niveau du serveur, au niveau de tests d'intrusion. Donc, on ne peut pas entrer dans le serveur pour récupérer les données. Mais, et la troisième sécurité, c'est que même si on arrive à entrer dans le serveur, quand on récupère les données sont protégées par une clé de cryptage qui permet justement que les informations ne soient pas être liées en clair. Et actuellement, nous sommes en train de travailler comment est-ce qu'on pourrait implémenter la blockchain avec Idjara pour pouvoir mieux, ou bien on va dire, améliorer le niveau de sécurité. Et aujourd'hui, quelles sont les régions du Cameroun dans lesquelles votre start-up est présente? Aujourd'hui, nous sommes dans 4 régions, le littoral, le centre et le sud-ouest. Et aussi l'ouest, ça fait 4. Donc, nous sommes à Bafoussam, précisément, nous sommes à Boya, nous sommes à Douala, nous sommes à Yaoundé, pour le moment. Et au niveau des villages également, on peut utiliser cette application sans connexion? Ou Au bien il faut village, oui, on forcément peut la connexion?
Non, il y a deux systèmes. Il y a un système qui permet d'utiliser avec le code USSD. Ça, c'est exclusivement réservé aux zones rurales qui n'ont pas une très bonne connexion. Mais aussi, on a fait en sorte que l'application puisse marcher sur un réseau 2G parce qu'il y a certaines zones rurales qui ont la connexion Internet, mais au niveau 2G. Donc, oui, on a la possibilité d'utiliser. Mais pour le moment, on n'est pas vraiment présent là-bas. Ça, il faut le dire aussi. On n'est pas vraiment parce qu'on cible les grandes villes où il y a une forte densité de personnes pour pouvoir justement toucher un plus grand nombre. Aujourd'hui, Emmanuel, j'imagine l'équipe s'agrandit. Parlez-nous un peu de vos débuts. J'imagine que ça n'a pas du tout été facile. Non, ça n'a pas du tout été facile puisque au début, on était très enthousiaste. On se disait que ouais, c'est une superbe idée, mais on n'avait vraiment pas mesuré l'ampleur de ce qu'on voulait faire. Ouais. Et donc, du coup, en cours du chemin, il y a beaucoup de gens qui nous ont laissés et puis nous sommes retrouvés trois. Et puis, nous avons travaillé pendant près de 2 ans, on était juste trois. Et aujourd'hui, nous sommes 7. Et avec Orange, nous sommes en train de recruter 4 autres personnes, donc nous serons bientôt un peu plus de 11. Et nous espérons ainsi pouvoir agrandir notre équipe d'ici l'année prochaine. Du côté de Wikia, quels sont aujourd'hui les challenges à venir, Emmanuel? J'imagine Les challenges, vos ambitions sont énormes. oui, oui, bien sûr. Comme tout le monde entrepreneur, les ambitions doivent Ouais. être énormes. Il faut rêver Il faut grand, même si on rêver, commence voilà, c'est ça, petit. rêver grand. Voilà, il faut rêver grand. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher tout le pays. Et je ne sais pas si je fais de la publicité en disant que nous sommes accompagnés par Orange parce que nous avons gagné le prix Orange Entrepreneur Social l'année dernière, ce qui nous a valu 25 000 euros de grant. Et donc, avec cet argent et avec la collaboration d'Orange, donc on est en train de vouloir s'implémenter dans tout le pays déjà et aussi toucher le Sénégal. Notre ambition d'ici 2024, c'est de pouvoir avoir au minimum 200 000 clients, et ce qui représente environ 1 million de dollars de chiffre d'affaires. En tout cas, Emmanuel, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Cameroun est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci de m'avoir invité. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.